Nouvel épisode du French Talk et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir un invité exceptionnel, Thibaut Garcia. Bienvenue et encore merci pour ton acceptation. Avec plaisir, enchanté et je pense qu'on va se régaler. Bah, c'est le but, hein. En tout cas je suis excité, j'ai pas mal de questions à te poser. Eh ben, Déjà, comment vas-tu? déjà très bien, très bien. Là c'est calme, les enfants sont à l'école, ma femme elle est pas là. Je suis tranquille, je fais mon petit traf à la maison, propre, tout va bien. Donc toi déjà, petite question, t'es à Dubaï, tout le monde le sait plus ou moins, mais est-ce que tu peux en parler, Dubaï, etc. déjà, première petite Ça point. fait 6 ans que je suis à Dubaï, je suis arrivé en février 2018. On était les premiers influenceurs à être venus à Dubaï et en fait, je travaillais depuis plus d'un an ici avec Dubaï. J'avais quelqu'un qui travaillait pour moi ici. Donc, ce que je faisais, c'est que je montais tous les mois en fait le voir. Et au final, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je travaillerais pas moi de là directement. J'ai emmené ma femme visiter Dubaï et elle a grave kiffé. Et on s'est regardé, on s'est dit, je crois qu'on va venir ici. Et on a tout laissé chez nous. On a tout laissé dans notre maison et on a pris la décision, on a annoncé aux parents et boum, on a pris un avion et nouvelle vie. On est arrivé dans une maison, il y avait rien, il y avait juste un canapé. Vraiment, on est parti sur un coup de tête. Excellent. Et c'était comment Dubaï? Bah, là, on est parti déjà en freestyle en une minute, mais c'était comment Dubaï à l'époque? Parce que maintenant, c'est très développé, ils ont fait énormément d'investissements pour accueillir du monde, mais il y a 10 ans, enfin il y a 6 7 ans, c'était comment? C'était complètement différent. Dubaï, il y a 6 7 ans, j'avais beaucoup moins de Français, il y avait beaucoup moins de buildings, il y avait beaucoup moins de touristes. Il y avait, chaque année, ça évolue, hein, c'est en Ouais. perpétuelle évolution. Dubaï, chaque année, ils investissent beaucoup dans la com, ils investissent beaucoup dans les choses qui font venir les gens, hein, dans le tourisme. C'est impressionnant. Là, on est parti 3 mois en France, on est revenu, il y avait des buildings, ils avaient poussé, on n'a pas compris. C'est n'importe quoi. Ça travaille jour et nuit, c'est le futur, c'est incroyable. Excellent, excellent. Bah, Thibaut, je te propose peut-être de revenir en arrière. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es rapidement et après on Ouais. fera un focus sur ton enfance, ton parcours et tout. Donc, je m'appelle Thibaut Garcia, je suis un influenceur issu de la télé-réalité. J'ai commencé la télé-réalité en 2020, non, en 2012, donc j'avais 21 ans. Et j'ai fait 10 ans de télé-réalité, j'en fais encore aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai développé plusieurs marques, plusieurs business. Et voilà, donc je suis un influenceur aussi. Euh, voilà, je suis entrepreneur, influenceur. Je ne sais pas Très exactement clair. comment on pourrait me qualifier, de quel métier on pourrait qualifier, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais, excellent. D'ailleurs, tu parles d'influenceur. Aujourd'hui, le terme, il a une connotation qui est un peu différente. Est-ce que tu préfères pas créateur de contenu qui est peut-être plus sympa? Créateur de contenu, on va dire que c'est le mot pour se différencier des influenceurs. Mais bon, c'est la même chose. Oui, c'est Oui, clair. Non, après, en on vrai, crée c'est du clair. contenu aussi. Mais oui, c'est le mot, on va dire, interdit, puisqu'il a été un petit peu banni, un petit peu sur liste rouge par rapport à ce qui s'est passé récemment. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu abusé de cette influence-là. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est vrai que le mot est un peu grillé, on va dire. Ouais, ouais. Les Bah, gens ont écoute, perdu j'aimerais bien confiance en qu'on. ce mot. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'on essaye de migrer créateur de contenu, c'est plus Oui. sympa. J'aimerais bien qu'on fasse un focus sur ton enfance. Est-ce que tu peux en parler? Peut-être où t'es né, où t'as grandi, dans quel contexte familial, l'école, quel élève t'étais, quel cursus t'as fait, etc. Alors, donc j'ai grandi à Marseille. Je suis né à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Donc, je n'étais pas du tout destiné à venir à Dubaï. Je suis d'une famille modeste. Mes parents se sont toujours sacrifiés pour moi et j'ai manqué de rien. Et puis, j'ai grandi. Je suis allé à l'école jusqu'au bac. J'ai eu mon bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait un BTS assurance pendant 2 ans. Donc, j'ai un bac plus 2. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneur qui est né, on est avec, hein. Et j'ai toujours dit à ma mère, dès le plus jeune âge, tu verras, maman, un jour, je me lèverai à l'heure que je veux, puisque c'était le but que je voulais dans la vie. C'était pas forcément avoir de l'argent, c'était de me lever à l'heure que je veux. Ça en fait partie, mais ça va plus loin que ça. Et en fait, parce que me lever le matin, c'était vraiment horrible, je détestais ça. Et mon objectif dans la vie, c'était vraiment de me dire, je me lève quand je veux. Voilà, ça c'était mon objectif. Je savais que j'allais faire des choses dans la vie. Il y a une voix dans ma tête qui me le disait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est inné. Et je pense qu'il y a plein de choses qui font que ça fonctionne aussi. C'est y croire, c'est avoir l'envie, et se donner les moyens, saisir les chances quand elles viennent. Et voilà, donc pour en revenir à la question, c'était quoi déjà? Non, ton parcours, ton enfance, mais tu vois, c'était Oui, intéressant. Tu te parlais justement que c'était inné. À quel ouais. moment du coup, tu captes que
tu es peut-être un peu différent, parce qu'on va pas se mentir, le côté entrepreneur, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est quand c'est Non. ce que ça vient? Est-ce que tu puisses ça de ta mère, ton père? Est-ce que tu as été inspiré dans ta famille, des oncles, des tantes, ou c'est vraiment venu, Eh beh, franchement, je sais pas d'où je sors parce que mes parents sont pas du tout comme ça, mon frère non plus. Je suis un peu, on va dire, le seul à l'être dans la famille. Je sais pas trop. Je suis un peu, je suis un peu tête en l'air. Moi, je suis un peu dans ma bulle. Je suis assez, j'ai toujours été au fond intelligent quand même, au fond de la classe, mais à faire un peu le clown, celui qui se faisait un petit peu remarquer, qui faisait des blagues, mais en même temps qui écoutait quand même le prof et qui notait dans sa tête, qui notait pas sur le truc. Donc j'ai quand même eu des capacités à retenir bien les choses, à avoir une bonne mémoire et à direct réfléchir à des choses quand j'entends des, comment dire, par exemple, avec une information, réfléchir à plus loin. Voilà. C'est mon cerveau qui fait ça. J'ai toujours été bon en maths aussi, les calculs, les chiffres, ça me passionne. Donc voilà. ah déjà cursus S, c'est costaud quand même, donc Ben, c'est en fait, top. j'ai fait le cursus S tout simplement parce que j'ai demandé c'était quoi le plus dur et ils m'ont dit c'est celui-là, mais et j'ai dit je fais celui-là alors. Mais c'était aussi parce que j'aimais les maths. Yes, et après sur cette partie, entrepreneuriale, du coup, tu te formes quand tu es jeune déjà? Tu commences à regarder des vidéos? Parce qu'à l'époque, en plus, YouTube, c'était au tout début, il y avait pas trop Il de y avait trucs. rien. Comment tu fais pour te nourrir, en gros, de ce truc que tu as en toi? Enfin, où tu improvises, comment ça s'exprime? Ben non, c'est automatique, je sais pas, moi, à l'époque, c'était sur MSN, voilà, pour te donner une idée. OK. J'avais 14-15 ans, et sur MSN, j'avais trouvé un fournisseur chinois qui vendait des montres, des petites montres, vous savez, tu savais qu'il y a sur le marché, tu sais. Ouais, ouais. Et je commandais mes petites montres sur le marché, je recevais mes petits colis bien emballés, machin, et après j'allais me les vendre. J'allais les vendre et je faisais mes petites marges dessus, donc rien de bien méchant, mais c'était du business, quoi. C'était déjà d'acheter un produit pour le revendre plus cher. C'était des choses bien avant la télé, on parle là. Donc je recevais mes petits colis chinois, je vendais mes petits t-shirts, mes petits trucs. Donc j'ai toujours eu cet esprit d'arriver à être indépendant aussi, puisque en plus de mon BTS, je travaillais aussi en boîte de nuit le week-end. Donc j'arrivais à Ouais. faire mon argent aussi, parce que je voulais pas demander à mes parents, maman, je peux avoir 20 euros, 50 euros, tu peux me passer s'il te plaît pour aller faire mes trucs. Non, je voulais pas que mes parents, ça soit mon portefeuille, je voulais pas leur prendre de leur argent, je voulais faire mon propre argent et être indépendant très rapidement. Et chose que j'ai faite. Excellent, excellent. Mais déjà, tu dis truc normal, mais en vrai, moi, avec le recul, je me dis en vrai, c'est déjà énorme. Tu vas sur MSN, trouves des fournisseurs, ça, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, Ah t'étais non, c'est vraiment déjà incroyable. dans Je la parle en anglais et tout, alors débrouillardise. que j'avais pas de notion d'anglais. C'était incroyable. Je Excellent. me débrouillais, je sais plus comment je faisais, mais du coup, j'ai appris l'anglais en écrivant doucement avec les fournisseurs chinois. Et c'était Énorme. ouf. C'était des trucs, je vendais des lunettes de soleil, c'était n'importe quoi. C'était drôle, quoi. Mais c'était Énorme. à mon petit niveau. Je Énorme. mettais ça sur le bon coin, tu vois. Et les gens, ils m'appelaient, ils me disaient, est-ce que la lunette, elle est toujours disponible? Bah ouais, elle est toujours parce que j'en avais 50 ou 100 à la maison, tu vois. Donc c'est un truc marrant. Ouais, non, mais c'est très, très bon, très, très bon. Et après, du coup, donc tu dis, t'es en boîte de nuit. Et la télé, ça arrive quand là-dedans? T'avais fini ton BTS et qu'est-ce que tu faisais? T'avais commencé à trouver un CDI, un CDD? Même C'est pas, je comment viens ça? de Où finir c'est que mon ça intervient? BTS. Pas du tout, je viens de finir mon BTS, j'ai bac plus 2, je travaille en boîte de nuit. J'ai même pas le temps de travailler, de rentrer dans le monde du travail, que direct je suis en boîte de nuit, ils viennent me chercher pour les Marseillais, donc je me retrouve en septembre 2012, direct dans l'avion et l'aventure commence, quoi. Donc à partir de là, à aucun moment j'ai eu le temps de travailler dans les assurances puisque tout s'est Ouais, enchaîné, hein. Notoriété, carrément. télé, booking, ensuite bon les placements de produits ça arrivait beaucoup plus tard, mais après, on repartait à la télé un an après, ou 3 mois après, ou 6 mois après. J'avais plus le temps, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup de travail, comme par exemple, j'ai travaillé à la Poste, j'ai travaillé à Picard, j'ai fait plein de choses. Mais ça, c'était pendant les vacances scolaires où je voulais justement, comme je te disais, être indépendant et du coup gagner mon propre argent. Donc, l'été, je Ok, travaillais, les périodes de Noël, je travaillais à Picard. Donc, je voulais pas ok. perdre de temps à rien faire. Ouais, t'as pas le temps. Voilà. T'étais là Voilà. pour y aller. Ben Et, ouais, je voulais me lever et tard. tu. Au final, aujourd'hui, je me lève Et tôt, c'est con. Mais Et c'était quoi ta vision justement avant? Parce que tu dis, j'imagine tu étais dans une optique d'accumuler de l'argent, tu avais envie d'investir ce IMO, enfin tu avais des projets, c'était quoi un peu le programme? pas forcément. Là, c'était juste pour être indépendant et pouvoir rien demander à personne. C'était juste à l'époque, c'était plus ça. OK, J'avais pas d'idée d'investissement parce que pour moi, un investissement pour investir, il faut quand même avoir un minimum. Et ouais, même si aujourd'hui on peut investir avec très peu, je suis d'accord. Mais moi, je voulais soit investir gros d'entrée, soit pas. Donc les OK, investissements ont commencé directement quand les grosses sommes sont arrivées. OK, OK. Donc là en fait tu es la première. Toi est-ce que tu es on peut dire la première génération de télé, pas forcément, parce que je crois qu'il y avait eu sur TF1 les fermes et compagnie où mais ces influx-là, ils ont Ouais, pas su capitaliser justement sur les réseaux, mais toi tu as été le 1er ou un des premiers à dire: «OK, j'ai la télé, je vais développer des réseaux sociaux», et ça déjà c'est aussi pareil, un contexte un peu entrepreneurial. Quand tu es le premier, tu as ouvert la voie aux autres, mais tu es un des premiers à l'avoir fait.
Alors oui, avant il y avait eu Love Story, Secret Story, ce genre de trucs sur TF1. Ouais, comme tu disais, La Ferme Célébrité, tous ces trucs-là. Et ensuite, après, en émission comme ça, un petit peu sur W9 ou NRJ12, tu avais eu, je crois, peut-être Les Anges avant, je suis pas sûr. Mais, et les ch'tis. Voilà, tu avais les ch'tis. Et donc, on était vraiment aux prémices du truc. On était au début, début. Ouais, Il y avait même pas Instagram, ça n'existait pas. Il y avait que Facebook. ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé à la télé, j'ai eu des demandes d'ajout d'amis. C'est parce qu'il y avait que les amis. Ça n'existait même pas les profils, tu sais, publics. C'était juste en Ouais, amis. Donc là, tout le monde qui rajoutait, je recevais plein d'amis. Je disais, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait que Facebook, pas d'Insta, pas de Snapchat, pas de TikTok, YouTube, ça existait, mais c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Donc c'était vraiment, c'était incroyable quoi. ok. C'était télé mais les gens étaient dans la télé, il y avait même pas les replays, ça existait même pas les replays quasi. En Ok. fait, si tu ratais ton épisode, tu l'enregistrais pas, ben tant pis pour toi. Dinguerie. Ah ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est notre époque, alors finalement c'était il y a 10 Et ans, ouais, mais et ça passe vite. ouais, truc de fou. Et qu'est-ce qui fait la différence, là, justement, d'un point de vue peut-être entrepreneurial, dans tous ceux que tu as connus au tout début, qui sont entre guillemets, bah, peut-être aujourd'hui oubliés ou qui n'ont pas continué? Qu'est-ce qui a fait la différence avec toi en termes peut-être de valeur ou de vision qui fait que toi, tu as pu capitaliser, que tu restes sur le très long terme, chose qui est très dure quand on est, on va dire, une personnalité publique, de toujours se renouveler et de rester. Qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment-là, quoi? On ne dirait pas, mais c'est vrai que c'est un travail sur le long terme. C'est vrai que des gens dans la télé, j'en ai vu passer en 10 ans. Il y en a qui sont venus, qui sont aujourd'hui dans l'anonymat total. Après, je ne dis pas que c'est forcément d'être connu qui rapporte, parce qu'il y en a qui sont partis dans l'anonymat, qui ont fait des super peut-être investissements avec ce qu'ils ont gagné à ce moment-là et qui Mm. aujourd'hui sont tranquillement dans l'ombre. Je ne dis pas que c'est forcément la lumière qui te rend riche, on va dire, ou indépendant. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Comment j'ai réussi à tenir, je ne sais pas, mais avec l'envie, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée de comment j'ai pu faire, mais j'ai entretenu le truc sur les réseaux sociaux, donné du bon contenu. Je pense que j'ai été bon aussi au niveau de mes émissions de télé-réalité. Je donnais ce qu'il fallait aux productions, tout en étant en couple, hein, parce que moi j'ai toujours été en couple en plus, donc pas forcément en trompant ma meuf, etc. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un truc qui fonctionnait. C'était un truc qui fonctionnait bien pour faire de l'audience, etc. Donc j'ai toujours gardé mon image de mec tranquille, simple, dans son coin, mais qui arrive à faire rigoler un petit peu le public, que les gens aiment bien suivre. Et je pense que les gens sont identifiés aussi un petit peu à ça. Voilà, et ce qui fait que ça a duré dans le temps. Ouais, excellent. Et il est quand le switch où tu te dis, ok, là, je visualise que j'ai plein de monde d'ajouts sur Facebook et que tu captes que derrière, il y a peut-être un truc à faire sur le plus long terme ou une puissance de frappe pour commencer après à développer tes business. On y viendra en seconde partie du podcast. Mais à quel moment tu captes le truc et tu dis, ok, je vais capitaliser, je vais faire une vraie peut-être stratégie d'investir du temps hors des télés finalement? Ben, au moment où déjà, comme je te disais, je vendais déjà des trucs sur le bon coin, donc je me dis que si là j'ai 1000, 10 000, 100 000 personnes Ouais, ok. qui me suivent, forcément si je leur dis, les gars, j'ai ma marque de casquettes, même s'il y en a que 1% qui achètent, ben, ça fait quand même beaucoup de casquettes. Donc du coup, ben, Ouais, les chiffres se calculent et direct dans ma tête, ça me dit, oh là, il faut sortir, il y a quelque chose à faire là, beaucoup de gens qui t'écoutent, beaucoup de gens qui sont là, et forcément c'est comme, j'aime bien cette métaphore, mais c'est comme un pêcheur qui lance un gros filet dans l'eau. Quand tu remontes, il y a quand même quelques petits poissons. Attention, je ne compare pas les gens pour des poissons, mais c'est une métaphore. Et il y a quand même des petits poissons qui ont été là, tu vois. Parce que le filet était grand, donc forcément, tu as des gens qui voient et qui sont là. Donc c'est direct, c'est automatique. C'est automatique. C'est l'audience pour un entrepreneur, direct, ça fait tilt. ouais, tu dis ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de niches de création de contenu. Il y en a encore énormément qui n'arrivent pas à monétiser des masses. Et comme tu l'as dit, il y en a qui ont aussi disparu des tout premiers. C'est-à-dire que c'est peut-être logique pour toi, mais ça n'a pas été pour tout le monde. Donc, c'est que tu as eu un truc en plus Je où tu pense as que été c'est un plutôt bon. mindset, c'est un état d'esprit total. Il y a des gens qui sont nés pour ça, et il y a d'autres gens qui sont pas nés pour ça et qui sont destinés à faire d'autres choses. Je pense qu'on est là sur cette terre avec des ambitions, des envies, et chacun trouve sa voie à un moment donné dans sa vie et la saisit. Et chacun est heureux. Par exemple, ma mère, qui est bientôt à la retraite, qui toute sa vie a travaillé en tant que salariée à la Poste, elle ne voulait pas plus. Elle voulait son petit salaire, rentrer son petit week-end, profiter de ses petits 5 semaines de vacances, mais au moins quand elle rentrait chez elle, elle ne pensait pas à son travail, pas à son patron, tranquille. Alors que un entrepreneur, ce qu'elle aimait pas, par exemple, dans l'entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il a pas d'horaire, donc il dort pas, il Ouais. stresse. Est-ce que ça va marcher? Donc c'est un stress permanent, ce stress-là qu'elle ne voulait pas. Donc elle a choisi sa voie, moi j'ai choisi la mienne. Mais chaque personne a fait ça. Chaque personne choisit sa voie et il s'épanouit là où il doit être.
Yes, et sur la télé, comment ça se passe au début? Parce que c'était les prémices. Est-ce que tu te dis: «C'est juste une aventure, il y aura pas d'après»? Est-ce que du coup, quand tu vois qu'il commence à y avoir des après, comment ça se passe? C'est quoi un petit peu la suite logique une fois que tu as mis le pied dedans? Alors, déjà, quand j'ai fait la télé-réalité, c'était même pas du tout financièrement à la base, c'était juste pour voyager. J'avais jamais voyagé de ma vie. Donc, les OK, mecs m'ont dit, vous partez à Miami et c'est gratuit. Donc, déjà, j'ai dit, oula, je vais partir aux States. J'ai jamais voyagé de ma vie, j'ai pas de passeport. À l'époque, j'ai pas de passeport. Donc, je fais mon OK. passeport pour les Marseillais. Et c'est là que je me dis, attends, je vais vraiment partir à Miami. Et là, je parlais même pas d'argent. Là, c'était juste, waouh, kiffer, voyager. Parce que la meilleure chose dans la vie, c'est voyager. Donc, je me dis, je pars aux États-Unis. Rien que là, ça y est, c'est bon, je suis max. Donc, j'arrive à Miami, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive, ils me mettent un micro et boum, je rentre dans cette maison. On tourne l'émission, machin. Et après, ça passe à la télé. C'est à partir de là que d'un coup, on s'est dit, ah ouais. Là, il commence à avoir des appels de mecs que je connais pas qui me disent, oui, on t'appelle, tu pars dans une boîte de nuit, tu prends 500 euros, 700 euros, 1000 euros. Je dis, mais attends, comment ça, je prends 1000 euros pour aller dans une boîte de nuit, mais je dois faire quoi? Ben rien, juste tu viens, les gens ils sont contents de te voir, ils font des photos avec toi, machin. Je dis, ah bon? Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais attends, il faut que je paye mon train, machin. Non, non, t'inquiète, tout frais payé, train, restaurant et tout. Je me rappelle, premier restaurant et tout. J'étais là, je n'osais pas prendre des huîtres et tout. Bon, après, quelques bookings, je prenais toute la table, mais, non, mais tu as compris. Mais tu as compris. Mais c'était, ouais, la Ouais. découverte. Et là, le mec, à la fin, boum, il me donne 700 euros, quoi. Je me dis, ah ouais, c'est quoi ce truc? Et après, le week-end prochain, le week-end machin, je dis, ah ouais, donc là, c'est autre chose. Et là, je commence à comprendre le délire. Et donc là, ton train de vie commence à s'accélérer et en fait, au début, du coup, il y a même pas trop de placement de produits. En fait, tu prends tes premiers cachets, on va dire, d'influence sur Exactement. des events, du resto, des boîtes de nuit et tout. Exactement, donc c'est que du booking, donc booker tous les week-ends, tout ça, ça tourne pendant des années, ça pendant 4 ans. Et à chaque fois, OK. on part au milieu pour refaire des émissions. Donc on repart au Marseillais, après je fais les anges, machin. Donc à chaque fois on fait une émission, ça nous remet d'actualité, on repart. Donc la notoriété remonte parce qu'à chaque fois, tu sais, ça monte comme ça. Et après les gens ils t'oublient parce qu'il y a d'autres téléréalités, d'autres trucs, donc ça redescend un petit peu la popularité, la cause. Et hop, d'un coup tu repars en émission et hop, tu remontes. Tu vois, ça fait un peu comme du trading, comme des, OK, et comme des OK. cours. Non, intéressant ça. Et du coup, bah, à Et chaque même fois, nous, aujourd'hui, on tu le sens repartait en encore? émission, tu vois, on repartait en émission, bam, et derrière, on vendait le truc, allez, on repart du coup, on va avoir des dates et tout de booking. Le placement de produit n'existe pas encore. Là, on parle de le placement de produit. Quand j'ai commencé à faire le premier, ça existait quasi même pas en France. Je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, loin de là en France, mais il y avait personne qui faisait ça. Personne qui faisait ça. Ça existait aux États-Unis. La première marque qui m'avait pris, c'était Skinny Mint, ça s'appelait. Et ensuite, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée, mais je t'expliquerai après. Excellent. Et du coup, aujourd'hui, là, pour faire un petit parallèle avec maintenant, tu sens encore cette espèce de vague de haut, de bas en fonction de quand tu passes à la télé ou maintenant Non, tu as quand même une aura qui est assise où c'est installé, les gens te suivent pour toi? Aujourd'hui, ça a totalement changé. Aujourd'hui, carrément, la télé, ça ne booste plus du tout. Et bien au contraire, OK. c'est carrément les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Snapchat où les gens suivent notre vie au quotidien. Donc, avant, ils n'avaient pas d'autres endroits que nous trouver qu'à la télé. Donc, s'ils voulaient voir nos têtes, ils allumaient leur télé. Aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, ils peuvent nous regarder sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok. Aujourd'hui, en fait, il Mmh. y a plus ce truc de ah, ce soir, je vais regarder les Marseillais. Ben non, je vais le regarder en replay quand je veux. Si je veux, j'attends une semaine, je regarde 5 épisodes d'un coup. Aujourd'hui, il y a plus ce Ouais, truc d'attente. Aujourd'hui, c'est voilà, ben, je veux quelque chose maintenant, ben, je l'ai maintenant. Voilà, je veux voir lui, maintenant, je le vois. l'instantané. Tu vois, ça a totalement changé. Et du coup, ben, les gens donc, nous suivent sur les réseaux sociaux, mais là, c'est encore une autre chose maintenant, puisqu'il faut donner du contenu sur nos réseaux sociaux qui soit un peu attractif, que les gens, ben, on les intéresse. Pas toute la journée, on leur montre, je sais pas, notre pizza et nos enfants de 2 minutes et que ça y est, tu vois. Donc il y a des choses Mmh, à ouais, carrément. réfléchir et c'est un travail permanent. Qu'est-ce que je vais pouvoir parler aujourd'hui? Voilà, c'est un taf. C'est un taf, on s'en rend pas compte, mais c'est un taf. 100%, je te crois à 100%. Et sur la partie justement, booking, là, tu commences à prendre les premiers cachets. C'était quoi toi ton rapport déjà à l'argent avant de commencer à en gagner peut-être, beaucoup? Et après quand tu commences à en gagner, qu'est-ce que tu fais? Au début tu profites, tu commences déjà à te dire: «OK, je vais préparer le long terme», tu investis, J'ai tu investi montes des direct. business à côté? Direct, direct. Avec l'argent des OK, bookings, j'ai acheté ma maison. J'ai acheté ma première maison à la Seine-sur-Mer, OK. que j'ai revendue quand je me suis séparé de ma première ex. Il y a ouais, 3 ans après, je crois, un truc comme ça. Donc direct, cet OK. argent-là, je le touche pas. Je le touche pas parce que ça me sert à rien. Toute la semaine, je suis chez moi, j'habite chez mes parents encore. Et après, non, après, je suis parti. Mais du coup, j'ai qu'un loyer à payer. Et le reste du temps, je me repose et j'ai rien à faire, quoi. Et le week-end, je suis en booking. Mais après, pour se remettre des 2 week-ends où toute la journée, tu es en train, en avion et que tu bois de l'alcool, du coup, il te faut la semaine pour te remettre. Donc j'ai pas de moment où je peux le dépenser. Donc tout est à gauche, tout est propre et tout est dans la maison. Voilà. Donc investissement premier, j'achète deux appartements à Toulon.
direct aussi. Ok, très intéressant. Voilà. Et ça, comment tu fais? Tu y vas en freestyle ou tu te formes? Tu as des connaissances Aucune qui font ça et formation. tu... Aucune Ok, formation. J'ai voilà, jamais regardé tac. une seule vidéo ou lu ou acheté une formation ou quoi que ce soit pour quoi que ce soit que j'ai fait dans la vie. Je me suis toujours renseigné par moi-même, soit sur Internet, mais sans regarder des vidéos, genre juste, ou soit par des gens qui étaient compétents, qui m'ont conseillé. J'ai toujours réussi à me faire seul, à faire seul. Voilà, je trouve une maison. Bon, après, pour trouver une maison, il n'y a pas besoin de. Je veux une maison à la Seine-sur-Mer. Ouais. Je vais chercher une maison, je la regarde, elle me plaît, ouais. Tu vois. Après, trouver des apparts, je me dis Hmm. qu'un appartement, dans tous les cas, s'il est placé dans Toulon et qu'il y a des gens qui vont vouloir se loger, ben, je vais le louer. Après, il faut juste que le prix, je me renseigne sur le prix, et que le prix soit bon. Et à partir du moment où le prix est bon, ben, je calculais, je faisais ma rente, tu vois. Il me coûte tant, il y a le loyer, je peux mettre tant, tu vois, ça va vite dans la tête. Ouais, carrément. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on t'entend parler, on a l'impression que tu banalises un peu ça. Genre, c'est normal. Moi, je trouve pas spécialement ça normal. Je trouve ça hyper smart parce Hein. qu'on a quand même pas mal. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'ils prennent des gros cachets et on les voit. Ça fait la une des médias ou sur les réseaux. Ils ont plus d'argent. Ouais, Alors après, que je les sais gars, ça pas. fait 5 ans. Ils ont fait toutes les télés. Ils ont des réseaux énormes. Ils ont fait plein de placements. Donc, on peut imaginer ce qu'ils ont pu encaisser. Ils en ont plus. Et toi, tu as réussi dès le Ça, c'est une début à interrogation. capitaliser, à investir. Ça, c'est une interrogation que je me pose. Après, je sais qu'il y a, chacun fait ce qu'il veut, attention. Mais c'est vrai que Ouais, bien il y en a sûr. qui ont Bien sûr. beaucoup, il y en a qui ont dépensé dans beaucoup de choses, hein, attention, les habits, il y a des trucs où tu dépenses les boîtes de nuit, les machins, les casinos. Il y en a beaucoup qui ont dépensé dans ça. Mais ça, c'est pas que dans ce milieu-là, c'est dans le milieu de tout, hein. Tu vois aujourd'hui des C'est footballeurs clair. qui ont gagné des sommes astronomiques et qui, à 30 ans, sont à la retraite, ou je sais pas, à 35 ans, et qui sont ruinés. Pour moi, c'est Ouais. pas concevable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé, je me suis dit, c'est impossible que je redescende. C'est-à-dire que j'ai tout fait depuis J1, je prépare tout. Comme la Casa des Papel, tu vois, le professeur qui prépare son coup. Eh ben Ouais. moi, depuis le J1, je me dis, c'est impossible. Alors, pour deux choses. Première chose, parce que mentalement, je ne vais pas supporter. Parce que si tu goûtes à quelque chose, une fois qu'on te l'enlève, c'est dur. Si tu n'as jamais goûté, ça va. Si tu n'as jamais goûté C'est l'argent, vrai. si tu n'as jamais goûté des jets privés, si tu n'as jamais goûté des business class, ça ne peut pas te manquer puisque tu n'as jamais goûté. À partir du moment où tu as commencé ces trucs-là, si on te les enlève, dans ta tête, mentalement, ça fait du mal, déjà de un. Et de deux, quand tu as été connu et que les gens se font un malin plaisir de te dire alors, ça fait moi le malin, c'était à Dubaï, c'était dans des jets, c'était dans des trucs, c'était en Prada, c'était en machin. Et aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui. Donc là, ça, c'est impossible parce que les gens, quand tu es en bas, ils t'écrasent encore plus. Et ça, c'est inconcevable pour moi. Impossible. Donc, premier Ok. jour, j'ai tout calculé. Très, très intéressant. Et ça, tu penses, c'est cette éducation et cette éducation financière, tu l'as acquis comment? C'est quoi? C'est la famille? C'est Non, pareil ou c'est juste, tu penses, c'est le caractère? caractère, je te jure, caractère et réflexion, réflexion, je te jure. C'est instinct aussi. Ok, Et j'investis très, dans très tout clair. aussi, hein, dans vraiment beaucoup de choses, dans des trucs cons aussi, hein. Ouais, t'en parleras à la fin, Ouais. on fera une partie dédiée à l'investissement, ça va Mm. être cool ça. Et donc, après, donc là, on passe du booking au premier cachet de sponsor, on va dire, d'action d'influence sur les réseaux. C'est quoi, comment ça se passe à ce moment-là, là, où tu vois les réseaux émerger, tu te mets dessus, Alors, c'est quoi l'engouement, ça se passe comment? donc moi les bookings, je suis toujours là, tous les week-ends, je bouge et tout. Mais sauf que voilà, ça commence un peu à me gaver parce que allez, prendre des trains, machin, j'ai jamais trop kiffé. Moi, j'avais la boule au cœur et la boule au ventre. Moi, j'aime pas la notoriété. Il faut le savoir, c'est que je déteste ça. C'est con à dire, Ok, ça paraît un petit peu fou, mais je déteste. Moi, je suis un mec dans mon coin, tu sais, je suis un peu dans ma bulle. Je déteste ça. Aujourd'hui, j'en profite, attention, de cette notoriété, puisque c'est ça qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Mais je le vois vraiment comme quelque chose qui m'apporte quelque chose. Sinon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas d'être reconnu dans la rue, que les gens viennent sonner chez moi, que les gens, tu vois, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et ça, ma femme, elle le sait. Mais aujourd'hui, je suis dans un engrenage. Je suis dans un engrenage où je me dis, bah attends, ok, vas-y, je coupe tout. S'il n'y a pas de souci. Si ça te plaît pas, mec, coupe tout. Ok, je coupe tout. Mais si je coupe tout, et du coup, comment, tu vois, mes marques, moi, je les promouvois, mes trucs, je gagne plus d'argent. Je pourrais en gagner différemment avec mes investissements, tout ça. Mais c'est un cercle vicieux, on va dire. Et du coup, bon, vertueux et vicieux. ouais, voilà, un cercle vicieux. Et pour en revenir à la question, du coup, donc on fait nos petits bookings, tout ça, et là, pareil, j'ai une idée, je me dis, j'ai envie de lancer une marque, tout ça, et tout, et donc j'étais avec mon ex-femme, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et c'est là, au début de Snapchat. Et là, c'est le début de Snapchat, et je me dis, attends, c'est cool, t'as vu l'audience qu'on a sur Snap et tout? C'est un truc de fou. Je lui dis, ben viens, on essaye. Enfin, c'est elle qui a l'idée. Et elle me dit, regarde ce que j'ai trouvé en Amérique, ils font ça, ça cartonne. Et,
Et du coup, je lui dis, attends, ok, bouge pas, moi je vais trouver, t'inquiète pas, je vais trouver le produit en deux. Donc, boum, une pierre de coups, je retrouve le produit, je trouve un produit, bah, on trouve un labo et tout, on fait formuler le truc, nickel. Donc, tout, normes françaises, machin et tout. J'ai dit, c'est bon, à partir de là, ça sent bon l'histoire, je la sens bien, on commande 200 trucs, 100 kits de blanchiment. On les commande les 100, boum, on parle sur Snapchat, les 100 vendus en une seconde. Enfin, en une seconde, t'as compris, façon de parler, dans Ouais. l'heure qui suit. Je dis, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, bah, 200, je demande 500. Après de 500, j'en demande 1000. Du coup, là, on commence à brander le truc. On crée un nom, bababam, on dépose. On crée un site internet que je crée moi-même, hein, tout seul. Alors que j'ai jamais créé. Je suis pas du tout informaticien, machin. Ok. Je le fais sur putain, sur quoi je l'ai fait? C'était un truc bleu. C'était un truc où tu créais tes sites internet. C'est en mode Shopify, mais loin d'avant. Mais nul. Tu sais, Ok. Non, pas Yonos. Yonos, c'est pour déposer les. Bref, je sais plus. Ah, c'est l'hébergeur. Et ouais, Ouais. ouais. Donc, je fais mon site sur ça, mais un site KO, mais vraiment nul. Mais ça marche quand même. Et je me dis, allez, c'est parti. Donc là, on commence à faire des goûts, des machins. Et là, on s'entoure bien, on commence à prendre un local. Au départ, c'est moi qui partais je partais à la poste, hein, envoyer mes 100 colis. Hein. Et au premier jour, j'en amène genre 100. Donc on me dit, qu'est-ce que c'est, monsieur? Vous amenez 100, après 200, machin. J'arrivais vraiment avec la voiture remplie. On faisait les colis jusqu'à pas d'heure avec des cartons et tout dans la cuisine. Et du coup, Et ça, ce que je trouve bien, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que déjà, de un, t'as fait tout toi-même. Enfin, t'as fait le site tout, internet, enfin, t'es allé tout, jusqu'au tout, bout tout, avant de commencer à déléguer, j'imagine, plus tard. tout. Et en plus, t'as fait un truc qui est plutôt bien dans l'ère où on est aujourd'hui, c'est que t'as fait les normes françaises, t'as voulu faire un Ah oui, truc oui, oui, sérieux. non, T'aurais oui. pu aussi te dire au début, on va tester en freestyle, et tu fais un truc Ah non, non, cool, je veux direct, dormir sur mes solide. deux oreilles, moi. Ah non, 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 tu vois, ça, c'est un truc vraiment où, tu vois, je me dis, le soir, je peux dormir tranquillou, j'ai aucun risque, tout ce que je fais dans ma vie, c'est tout calculé, tout réfléchi. Si je fais un truc, je suis sûr qu'il m'arrivera rien. Je déteste faire des trucs et me dire, oula, demain, j'ai un petit risque et, tu vois, que ça soit des trucs comme ça ou que ça soit n'importe quoi dans ma vie, je veux pas prendre de risque. Ouais, Je vais être tranquille. top. Donc Voilà. là, après, t'exploses la poste, t'arrives avec 200 Ouais, colis je leur par dis que jour. c'était des chocolats pour les femmes, pour les fans. Je leur disais, parce j'envoie des Ok. chocolats aux fans et tout. Parce que au départ, je savais pas comment ça marchait, moi. Après, j'ai compris Ouais. que la poste, ils venaient les chercher, tout ça et tout. Donc, petit à petit, on s'est fait. Mais je passais des heures entières. Je dormais dans le local au milieu des colis, machin, avec mon associé. C'est les meilleurs souvenirs de ma vie. C'était trop bien. Je passais ma vie là-bas. Ma vie là-bas dans ce local. C'est trop bien. Et c'est quoi en termes de, là pour le coup, vraiment très entrepreneuriat, pour ceux qui vont nous écouter, ça va être intéressant. Est-ce que tu as des chiffres à donner? Tu parles de 100 commandes au début, mais ça atteint quoi comme volume de commandes mensuelles au bout de quelques mois? Tu as un peu des datas, des métriques comme ça à donner ou pas? Je crois que la troisième année, j'ai donné 3 millions d'euros d'impôts. Voilà, juste pour te donner un chiffre. Ok, Voilà. ok, ok. Donc Ça, après, on tu fais les imagine le calculs, volume mais derrière. 3 millions d'euros d'impôts. J'ai le chèque en photo. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. Non, mais ça, c'est bien, tu as raison de le signaler. Souvent, les gens pensent quand tu t'exiles, tu payes plus d'impôts, mais si tu as tes boîtes en Ouais, France, les boîtes, elles sont en France. c'est Donc à toujours au partir du moment où système. tu fais un chiffre d'affaires en France, t'es imposé en France, c'est tout. Et les boîtes, on les a laissées en Exactement. France. C'est ça le truc en plus. Donc les gens, ils sont trop marrants, ils sont là et tout. Ouais, vous êtes à Dubaï, vous payez pas d'impôts. Ben, franchement, je te garantis que j'en paye. Et bon, après, personnellement, non, j'ai plus de salaire et tout. Donc voilà, et ma société d'influence, elle est là. Donc oui, sur certains points, j'en paye pas, c'est clair. Mais sur d'autres points, j'en paye quand même. Et donc, la boîte, elle démarre très vite. C'est quoi la vision que vous portez à ce moment-là? Vous voulez, enfin, jusqu'où vous la voyez? Est-ce que vous embauchez des salariés? Est-ce que vous prenez des gens en freelance? C'est quoi aussi? Parce que tu parlais beaucoup au début de liberté. Dès que tu commences à avoir des salariés, tu es peut-être moins libre. Est-ce que tu prends des freelances justement par rapport à tout ça? Comment tu gères Non, non, je gère ce jusqu'à décollage? mon départ de Dubaï, je suis là et c'est moi qui fais tout avec mon associé qui est venu après et mon ex. Mais à ce moment-là, elle est plus trop là parce que c'est au moment où on s'est séparés. Donc je suis moi et mon associé et moi. Et on gère à deux. On gère à deux. Après, on prend quelqu'un pour nous aider, un coup des cousins, des machins. Donc ça se fait un peu familial au départ. Et c'est après, à partir du Ok. moment où je décide de partir à Dubaï, que là, on a commencé à, euh, à développer le truc et à prendre quelqu'un qui va gérer, puisque moi, je serai plus sur place. Donc vraiment à structurer le truc, des vrais employés. Enfin, des vrais employés, il y en avait des vrais, mais quelqu'un avec des CDI, quoi. Et vraiment structurer le truc. On change de local aussi. J'achète un local directement. Au départ, on en a loué un de 100 mètres carrés. Au départ, c'était la cuisine. Après, on en a loué un de 100 mètres carrés. Ensuite, on en a loué un de 500. Et aujourd'hui, on a acheté un de 1200 mètres carrés. Donc, c'est là où on développe toutes nos marques. Mm. Ah ouais, c'est Un petit vraiment four. belle success story. C'est pas mal, Et c'est là, pas mal. À mon niveau, c'est cool. Moi, je suis content. ouais, c'est excellent. C'est excellent. Non, mais tu vois, c'est énorme parce que du coup, comme je te disais en off, moi souvent, j'arrive de la sphère LinkedIn où il y en a beaucoup qui ont des avis très tranchés sur ceux de la télé ou même qui se voient plus beaux que ce qu'ils sont vraiment parce qu'ils ont fait des petites boîtes sympas sur LinkedIn. Et là, en vrai, des boîtes comme ça sur LinkedIn, je peux te dire que tu fais un tabac, tout le monde te respecte Ouais. tout le monde te respecte en tant qu'entrepreneur. Alors que des fois,
je pense qu'à la télé, tu vas me confirmer ou pas, mais tu dois pâtir d'une image d'entrepreneur où on Ouais, doit mais te après, prendre pour le gars de la les vraies télé. personnes, les vrais entrepreneurs du milieu, machin et tout, qui connaissent et qui voient un petit peu ce que j'ai fait, machin, même si j'ai pas LinkedIn, ils savent, ils savent. Et toujours, j'en ai Ouais, croisé, même à Dubaï, il y en a beaucoup et tout. J'en ai croisé à chaque fois, ils me disent, mais toi, t'es pas comme les bien autres. sûr. Attention, je lance pas des fleurs tout seul, je répète ce qu'on me dit. Mais ils me disent, oui, toi, t'as toujours été malin, t'as toujours fait des trucs. Donc après, c'est flatteur, ça me fait plaisir, mais après, je le sais. Non, mais c'est top, c'est top. Et du coup, donc là, tu parles de ta première marque, donc Bae Brillance. C'est ça. Après, c'est quoi la vision? Parce que du coup, tu dois gérer ta marque, mais tu aurais pu dire, vas-y, je fais all-in sur ma marque et je stoppe la télé ou quoi. Du coup, non, tu continues la Alors, télé. Comment tu figure-toi, gères tout ça? Comment tu montes une autre marque? très bonne question, parce que justement, c'est ce que je me dis, moi. Comme je t'ai dit, je n'aime pas la notoriété. Moi, ça m'a saoulé. Donc, à partir de là, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Je me suis dit, attends, j'ai créé ma marque et je paye des influenceurs pour qu'ils fassent la pub. Et ils font la pub et ça me rapporte de Ouais. l'argent. Donc, j'ai plus besoin d'être connu. Donc, à partir de là, je saisis la branche. Je me dis, attends, moi, c'est bon. Allez, je pars dans l'anonymat. Je fais ma petite boîte dans mon coin. Je retombe dans l'anonymat, ce qui m'intéresse. Mais je garde quand même le côté financier puisque j'arrive à faire de l'argent sans moi. Tu vois, c'était mon Mmh, truc. mmh. Et au final, à ce moment-là, ça tombe mal, mais je me mets avec Jessica. Voilà, ça tombe mal et c'est aujourd'hui, enfin, c'était à ce moment-là et c'est toujours d'ailleurs l'influenceuse la plus suivie des réseaux sociaux. Donc à partir du moment où je me mets avec elle, comment tu veux que je tombe dans l'anonymat? C'est impossible. Donc me voilà reparti pour un deuxième tour. Et là, cette fois-ci, ben, je n'ai pas envie de reprendre la télé, moi, parce que dans ma tête, je suis ailleurs, tu vois, je suis dans mon truc, j'ai bâti mon truc, je fais beaucoup de chiffre d'affaires et je ne me vois pas retourner à la télé et me dire, attends, je vais partir 2 semaines, je vais laisser mon truc 2 semaines, c'est impossible et tout. Donc j'arrête la télé dans ma tête. Et c'est là que c'est parti, donc en mode avec ma femme, elle commence à partir pendant un mois. Putain, je dis, c'est pas possible. Une fois, 2 fois, après, je dis, non, mais je crois que je vais remettre un pied dedans parce que, de toute façon, dans tous les cas, j'y suis. Donc c'est là que je suis reparti un petit peu dedans. Voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant kiffer. Hein. Ouais. Non, mais t'as raison. Non, mais je comprends la vision. Ouais, super, super intéressant. Et comment tu montes d'autres boîtes? Parce que là, aujourd'hui, t'en as pas qu'une, t'en as plusieurs. Ça arrive quand? Comment tu fais pour tout gérer? Ben, d'autres boîtes très simples. Hein, ben, à partir du moment où je me dis qu'une, ça fonctionne avec un produit, allons-y pour une deuxième, mais faisons pas n'importe quoi. Donc ben là, c'est à partir du moment où je me mets avec Jessica. Elle, je lui dis qu'est-ce que tu aimes. Donc elle me dit, ben, moi j'adore les produits de beauté, j'adore les parfums. Ok, let's go. C'est parti, on envoie. Qu'est-ce que t'aimes? Bam, 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 j'aime ça. Tac, allez, ben, j'ai le labo, j'ai ce qu'il faut, viens, on teste et c'est parti. Hein. On envoie Gilor, on envoie Bianochi. Et voilà, des marques aujourd'hui qui cartonnent aussi et on est trop fiers. Et avec la notoriété de ma femme, encore mieux. Mmh. Très ouais, c'est excellent. Et moi, la question, tu vois, que j'ai là en coulisses, c'est pour ça que j'ai un peu buggé, c'est justement comment vous faites, parce que vous êtes 2, mais pour tester des strates marketing, comment tu innoves, parce qu'à bout d'un moment, quand tu lances, il y a cet effet de lancement, cet effet de masse qui fait que tu vas avoir beaucoup de commandes et tout, mais comment tu fais pour tenir sur la durée? Comment tu crées des Mais nouveaux attends, produits? Comment tu là fais ton testing de là marché? je t'ai parlé des trucs qui ont fonctionné, attention, hein, mais il y a des boîtes qui n'ont pas fonctionné. Ouais, On a fait des trucs, ça n'a pas marché. Hein. Il y a des trucs, c'était pas du tout bon. Il y a des trucs, on a lancé une application, elle n'a jamais marché. Enfin, il y a plein de trucs qu'on a fait, tu vois. Sur 10 trucs, il y a 3 qui ont marché. Mais pour le faire, pour que les OK. 3 marchent, il fallait que les 10, enfin, il fallait tenter 10 trucs. Si j'avais tenté Ouais, bien sûr. zéro, ben, j'aurais zéro. Donc à Exactement. partir de là, de toute façon, n'importe quel entrepreneur ne peut pas te dire qu'il a réussi du premier coup, à part si c'est un coup de chance. Mais bon, moi, tu vois, même avant, je te disais, je faisais du marketing de réseau, je vendais du café, je vendais des crèmes miracles. Tu vois, genre, tu connais ça avant la télé? Tu vois ce que c'est le marketing de réseau? Les trucs Ouais, ACN, tout ça? ouais, je vois très bien, ouais. Donc Ouais, je vois très tu bien. dois faire des réunions, tout ça. Putain, je t'ai dit, je voulais, quoi. J'avais faim, quoi. J'avais faim. Ouais, c'est marrant, tu as tout testé, tu vraiment tout J'ai tout testé. fait, mais au final, ça a payé, tu vois. Et là, aujourd'hui, comment ça se passe justement sur les boîtes? C'est structuré comment? Vous avez des directeurs marketing qui regardent ce qui se font aux US et qui testent des trucs ou Non, tu es vraiment tout le temps dedans? C'est toi qui gères, non, non, là on a une équipe qui gère Gilor, une équipe qui gère Bianochi, donc il gère les réseaux sociaux, il gère au niveau de la com, il n'y a que ma femme et moi. Là, on va reprendre tout ce qui est media buying, tout ça. On va faire sur les réseaux sociaux, on va faire d'autres ventes en plus de notre influence, parce que quand même l'influence a pris un petit coup, hein, pour être honnête. Ouais, Aujourd'hui, ouais. voilà, ça vend beaucoup moins qu'avant. À un moment donné, c'était incroyable, mais cette époque est révolue et du coup, ben, il faut trouver d'autres moyens, d'autres canaux de vente, d'autres canaux de distribution. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de se développer. On a des gens qui sont là au bureau pour développer tout ça. Là, on va switcher, on va commencer à aller sur le deuxième module, entrepreneuriat, on en parle pas mal, mais est-ce que si on avait une recette du succès, tu mettrais quoi dedans comme ingrédient, que ce soit en termes de valeur, travail, enfin, Recette du succès. Hum, Rêve. Il faut rêver déjà de quelque chose. À partir du moment où tu as ton rêve, il faut croire en ce rêve.
C'est très important de croire en son rêve, parce que si on n'y croit pas, il ne viendra pas. Se mettre dans la situation où le rêve est déjà réalisé et avoir un petit peu de chance et saisir la chance et l'attirer surtout. L'attraction. Justement, toi, cette part de chance, comment tu la mesures? Je pense que c'est une grosse part de chance qu'il faut? Tu penses que c'est une petite La ça se chance, elle se provoque provoque, aussi la mais il y a chance? une part Comment de chance, on ne tu peut pas le nier. Forcément, si j'étais resté enfermé chez moi, jamais il serait venu me chercher. Mais comme j'avais de l'ambition, que j'avais envie de travailler, ben, je suis parti en boîte de nuit. Et comme je suis parti en boîte de nuit, ben, ils sont venus me chercher pour l'émission. Et comme ils sont venus me chercher pour l'émission, ben, j'ai fait l'émission. Comme j'ai fait l'émission, j'ai fait des bookings. Comme j'ai fait des bookings, j'ai pu investir dans ma marque. Comme j'ai fait ma marque, j'ai pu avoir de l'argent avec ma marque, etc., etc. Boule de neige. Mais c'est sûr que si par exemple, je sais pas, si tu dis une bêtise, t'aimes le foot, si tu vas jamais, si tu cherches pas à t'entraîner, si tu cherches pas à dire à tes parents, j'ai envie de faire du foot, je sens que je suis bon, j'ai envie de faire du foot, ben, tes parents, ils vont pas t'inscrire. Si tu leur dis, inscris-moi, ils t'inscrivent. Si tu t'inscris, tu t'entraînes acharné, tu vas avoir un bon niveau. Si tu as un bon niveau, il y a peut-être un mec qui va devoir jouer un jour et qui va te dire, ben, lui, il est bon, je le prends dans mon club. Et voilà. Et donc, tu as provoqué cette chance. Il y a le gars qui était là parce que tu as de la chance qu'il soit là, mais si tu n'étais pas inscrit, si tu t'étais pas entraîné, ce gars-là, tu l'aurais jamais vu. Tu vois. Donc, il faut aller dans le Ouais, truc totalement. de j'ai envie de faire ça, donc je me mets les moyens pour. Voilà, tu as envie de chanter, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te mets dans une pièce, tu t'achètes un micro éclaté, et tu chantes. Et tu t'entraînes, tu prends des cours de chant, tu vois. C'est comme ça. D'ailleurs, très bon, parallèle, tu parles de chansons. Toi aussi, tu as un côté, Ouais. très artistique. On n'en a pas du tout parlé. Est-ce Ouais, que c'est tu mon peux en côté parler de artistique, ça? c'est mon côté où je m'occupe parce que au-delà du travail, pour oublier le travail, j'ai des petites passions qui peuvent être plus ou moins rapides, hein. Un coup, je vais être à fond sur la boxe, un coup, je vais être à fond sur la Formule 1, un coup, je vais être à fond je vais collectionner les cartes Pokémon. Un coup, tu vois, ça va aller de partout. Ça va aller de partout. Mais voilà, la chanson, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai toujours aimé la musique, surtout la musique plus que la chanson. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré Assad, enfin pas que j'ai rencontré, mais j'ai revu Assad à l'île Maurice, qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un morceau. Et vu que j'aime bien tout faire dans ma vie, que j'ai pas envie de mourir con, voilà, j'ai envie de me dire, j'ai fait de la télé, j'ai chanté, j'ai fait une chanson, j'ai fait un film. Je l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Mais tu vois, tester plein de choses, aller sur plein de terrain et essayer, tu vois. Pourquoi les autres le feraient pas toi, tu vois. Même si ça me plaît pas, tu vois, mais c'est T'as essayer. raison, Essayer, j'adore essayer. t'as raison. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde que. Justement, tu disais que tu avais fait plein de trucs, en plus, tu as plutôt pas mal de réussites. Est-ce que ça, t'a fait péter plein de barrières mentales? Est-ce que finalement, tu as toujours eu ces croyances que tu pouvais tout faire depuis tout petit ou c'est venu aussi au fur et à mesure de ta réussite où tu t'es dit, OK, là, j'ai fait ça, j'avais confiance en moi, mais en fait, je m'aperçois que je peux faire bien plus de trucs parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de gens qui se pensent pas capables de faire ci, de faire mi. Comment, comment tu fais, Alors, toi, pour toujours c'est repousser tes limites, quoi? c'est fou, mais moi, j'ai pas confiance en moi de base. J'ai pas OK, confiance en moi, mais dans le travail, ben, j'ai confiance en moi, en fait. Et en fait, j'ai tellement envie. Et je mets tellement les chances de mon côté, j'ai tellement passionné, parce que quand je me mets dans un truc, je deviens tellement vraiment accro au truc que ben, j'y pense jour et nuit et je fais une sorte d'attraction autour du truc, positive, et du coup, ben, tout réussit au final parce que ben, je suis là, je me mets à fond dans le truc. Et au final, ben, quand tu te mets à fond dans quelque chose, ben, ça peut que fonctionner. ouais, Et donc c'est comme ça que je fonctionne moi. Et pour tout ce que je fais là, demain je peux te dire une bêtise. Par exemple, là, je me suis un peu intéressé à la bourse et tout ça. Je suis à fond dans des trucs où toute la nuit, j'y pense, je me dis, tant, je fais des calculs, des machins et tout. C'est impressionnant. Et excellent, après, au bout d'une excellent. semaine, je m'en bats les couilles. Je pars sur un autre truc, tu vois. Je vais passer au basket, je vais te regarder 3 matchs de NBA et tout. Je vais être là, bababa, je vais acheter un maillot. Et après, je m'en bats les couilles. Je vais passer au handball. Mais c'est un truc de fou. Mais je m'intéresse à tout. Bababa. Et je retiens tout après. Donc, tout ce que je me suis renseigné dans le passé, après, je peux discuter avec toi de ça. Donc, il y a plein de OK. trucs. Je suis un malade. Je suis un malade mental. Excellent, excellent. Ouais, c'est tout ou rien. Il y a pas de je fais ça à la moitié, quoi. Exactement. Je me mets dans un truc à fond, comme si c'était ma passion, ma vie entière. Une semaine après, je m'en branle total. Donc ça serait une des clés d'ailleurs, si tu devais donner 3 conseils, ça serait genre déjà une des clés, c'est faites les choses à 200 ou Ah ou oui. pas, quoi. Ah oui, à 200%, jour et nuit, il faut y penser de fou. Il faut vraiment être à fond du truc. Il faut avoir envie déjà. Faut pas se forcer à se dire, vas-y, il faut que je fasse ça et tout, vas-y. Faut qu'on en ait envie déjà. Donc à partir du moment où tu as l'envie, bah là, tu peux te mettre à fond, puisqu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Le temps, il passe à 2000, puisque à partir du moment où tu fais quelque chose qui t'intéresse, tu regardes pas l'heure. C'est comme quand tu es à l'école, tu faisais le sport, il se passait les 2 heures en 2 secondes. Par contre, quand tu as le cours de français, c'était long, hein, il faut les regarder l'heure toutes les 5 minutes. Donc quand tu te fais chier, bah, le temps il passe doucement, et quand tu es en bombe, bah, le temps il passe vite. Donc il faut trouver un endroit où le temps il passe vite.
Et là, l'entrepreneuriat, c'est parfait quand tu as envie Le de temps, il passe liberté, trop quoi. vite. Le temps, il passe trop vite, là, j'ai pas le temps. J'aimerais qu'il y ait 50 heures dans la journée. Là, je sais pas, je me suis posé 2 minutes, j'ai mangé. Là, on arrête, bam, il y a des petits, il faut que je les couche. Bam, il est 21 h, je me couche. Demain, je me relève. Ça va trop vite. Après, c'est agréable de notre côté, mais Oui, je oui, comprends oui. ce que tu veux dire. Oui, après, moi, je travaille à la maison. J'ai la chance de pouvoir faire tout de la maison et tout. C'est trop cool. Donc, et je suis sur plein de choses en même temps. J'ai pas de quelqu'un qui me dit genre, aujourd'hui tu fais ça ou ça, tu vois. Donc, c'est moi qui gère tout mon planning. Donc, je suis cool. D'ailleurs, en parlant de planning, on en parlait en off, mais est-ce que tu peux redire un petit peu ta routine, comment tu t'organises pour que les gens ils aient une idée de ce que c'est une journée de Thibaut? Alors, matin, réveil 6h40. 6h40, je m'occupe de mon fils qui rentre à la grande école. Donc, je l'habille, machin. Pam, on déjeune, on fait un petit peu l'exercice médicaux parce qu'il a des trucs, parce qu'il avait une malformation. Bref. À partir de là, à 8h, je l'amène à l'école. À 8h30, je suis de retour. J'amène la petite que ma femme a préparée. Boum, on l'amène. Ensuite, à partir de là, les deux enfants sont à l'école. Je vais au sport. Donc, je fais ma petite séance de muscu ou alors boxe. Et ensuite, après, là, j'ai repris un petit peu donc tout ce qui est cryothérapie, drainage lymphatique, donc entretien dans un truc d'entretien du corps. Ouais. Ensuite, à midi, un bon repas, voilà. Et ensuite, l'après-midi, ben, je suis prêt mon cerveau est prêt à pouvoir travailler, puisque tout le matin, j'ai pris soin de mon corps. Donc, l'après-midi, ben, il n'y a il y a plus qu'à travailler. Donc, et tout au long de la journée, bien sûr, il y a les Snapchat, attention, hein, parce que ça fait partie du travail, mais voilà, je ne sais pas préciser, mais après, sinon, je travaille sur d'autres choses l'après-midi, répondre aux emails, rendez-vous, Zoom, développement des marques. Euh, Ouais, plein de choses. rythmé. Tu parles beaucoup de Snapchat, là pour toi c'est vraiment le réseau numéro un pour ton business aujourd'hui, c'est vraiment le cœur d'activité, c'est pas Insta, c'est pas les autres, c'est vraiment Snap. Snapchat, ouais, Snapchat, c'est notre réseau social numéro un parce que ben parce qu'il fait partie de notre vie H24, lui. Quand tu Ok. filmes ta vie, c'est de A à Z, du réveil jusqu'au coucher. Donc à partir du moment où tu l'allumes, c'est pour travailler en gros. C'est un travail, oui, c'est un travail. Ouais, Mais Snapchat, c'est sur le réseau sur lequel on fait nos promotions. Bon, on fait aussi Insta Story. Mais Snapchat, c'est le réseau vraiment sur lequel les gens nous suivent le plus, sur lequel on les habitue à nous suivre. ok, hyper intéressant. Donc là aujourd'hui tu as trois sociétés, tu as une marque de vêtements aussi si je dis pas de bêtises, J'ai où tu es aussi une marque associé de dedans. vêtements, ouais, 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 incorrect. Ouais, une marque de vêtements, Bianouchi, Gilor, Bebrayance, et voilà, hein. Après, il y a Et au d'autres. total là on parle de combien de collaborateurs du coup de l'empire que tu as monté avec toutes ces sociétés? De collaborateurs, de gens qui travaillent avec moi. Ouais, On n'est pas beaucoup, hein. On est une dizaine. On est une dizaine, ok, mais ça suffit. c'est beau. Ouais, il n'y a pas besoin d'être des milliers, tu sais. Tu sais, comme c'est du e-commerce, en vrai, à partir du moment où tu as quelqu'un qui fait des commandes et toi tu fais la pub sur les réseaux, il te faut juste toi et quelqu'un, quoi. Tu vois? Après, Ouais, ouais. voilà. Donc le e-commerce, c'est cool. C'est cool parce que bah, c'est un magasin où il y a des milliers de gens qui peuvent rentrer en même temps et qui n'ont pas besoin d'habiter dans la ville. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui tu as un magasin d'habits qui est à Bastia, aujourd'hui tu vas peut-être avoir 20, 30 clients dans la journée, alors que là j'appuie sur un bouton et j'en ai 1000 qui sont dans ma boutique et qui viennent de quatre coins du monde, tu vois. Donc le Ouais, e-commerce, ça a vraiment révolutionné le truc. Et ça, c'est vraiment sympa. ouais, non, c'est clair, bah, c'est la puissance, Ça, c'est la puissance bombe du atomique. digital et ouais, totalement. C'est trop bien parce que les gens kiffent nos produits en plus. Parce que comme on se fout pas de leur gueule et qu'on crée des vrais produits, des vrais trucs, ben, sur le temps, c'est périn, tu vois, ça dure longtemps. Et la marque, on peut la développer encore et encore et encore et encore. Et les gens aiment la marque, donc ils la recommandent. Parce que comme on a fait quelque chose de qualité, ben voilà, c'est pour ça que je disais à ma femme, il vaut mieux faire le lièvre et la tortue. Il vaut mieux, des fois, pas refuser des marques que tu sens litigieuses ou que tu sens pas bien. Avec ma femme, elle a refusé des tonnes de marques. J'en ai refusé aussi des tonnes pendant le Covid où il y avait beaucoup de dropshipping. Tous ces Mmh, trucs-là, on mmh. en a fait, attention, mais des produits qualité. Mais aussi, il y a eu des trucs qu'on a refusé, qu'on se dit, on peut pas vendre ça. C'est impossible parce que les gars, je vais leur vendre ça, ok, cool, mais ils vont recevoir cette merde à la maison. Et après, ils vont se dire, attends, mais comment il nous a pris pour un con, lui? Et à partir du moment où lui m'a pris pour un con, ben, je lui fais plus confiance, même pour ses marques. Même si son produit il est top, mais je vois pas pourquoi je recommanderais, en quelque sorte, parce que je lui fais pas confiance. Il s'est foutu de ma gueule, quoi. Donc cette confiance qu'on a acquérie avec le temps des gens, elle vaut de l'or, puisque Mmh. c'est pour ça que quand il y a eu le truc des influenceurs et machin, on s'est pas du tout senti visé. Parce que Ouais, on fait partie du milieu de télé-réalité, influenceurs, tout ça, le truc était visé, forcément. Mais on n'a jamais, j'ai jamais fait de choses que je regrette. Après, on a fait tu sais, à un moment donné, il y avait aussi des trucs de formation, machin et tout.
moi, la formation que j'ai faite, elle avait été regardée par un juriste, machin. Il y a des vrais formateurs, des vrais trucs qui se vendent. Les gars ont repris cette formation en mode, ouais, il a fait la formation lui aussi, les comptes CPF, mais l'arnaque venait pas de celle-ci. Tu vois, donc après, Hmm. ils arrivaient à tourner le truc, machin, ouais, mais t'es pas blanc comme neige, tu sais. Mais les gens adorent parler. Bah, tu sais, à partir du moment où tu Ouais, commences à faire de l'argent en France, t'es un escroc. Que tu sois de la ouais, télé-réalité ou pas, ça a toujours été. Voilà, tous les gens, moi j'ai toujours entendu depuis que je suis petit, un mec a de l'argent, c'est un mec qui est pas honnête. J'ai toujours entendu ça. Et la télé-réalité n'existait pas. Donc la télé-réalité, on fait de l'argent, donc bon après là c'est vrai il y avait des vrais malhonnêtes quand même. ouais, non, non, mais ça, t'as raison. Mais ça, je pense que, est-ce que tu penses pas que c'est très français? Parce que j'ai pas mal voyagé. Dans les autres pays, il n'y a pas trop Bah cette mentalité. Les je gens sais sont plus en pas. mode quand tu fais de l'argent, on a envie de, par où t'es passé, on veut faire comme toi. Et en France, on te crache un peu dessus. Ouais, ouais, Déjà, après c'est vrai qu'en France c'est pas le top du tout dans une mentalité. Après les autres je peux pas juger parce que j'ai pas vécu non plus. Il y a que Dubaï où je peux juger et la mentalité elle est complètement différente. Mais c'est vrai que la mentalité française est pas la meilleure qui est quoi. Mais voilà après pour cette partie, ouais. je sais pas quoi, je sais pas, c'est pas grave, ça fait partie du truc, ça fait partie du truc. Et justement, tu parlais des haters, j'imagine, bah, vu la visibilité que vous devez avoir votre lot de haters. Comment tu gères ça? Est-ce que ça t'affecte? Est-ce que tu t'en tapes? C'est... Les haters, au début, c'est chiant. Au début, tu t'habitues. Ben, en fait, c'est bizarre parce que tu as des mecs, tu les connais pas, ils arrivent, ils te critiquent, ils te disent des trucs faux sur toi, ils te font chier, quoi. Tu sais, genre, ils t'écrivent des trucs, ils prennent du temps à t'emmerder. Ouais, c'est Et fou. tu te dis, mais pourquoi ils font ça déjà? Et ça touche, ça touche. Après, au bout de 10 ans, je t'avoue que je me dis que plus j'en ai, au final, plus ça veut dire que je suis encore là, tu vois. Le jour où tu n'as plus des haters, c'est que ben, tu n'as plus aussi de plus personne, quoi. Parce que les haters Ouais, c'est font clair. partie du truc. Et donc, ben, je veux beaucoup plus de haters. Tu Ok, vois ce que je te veux ok, dire? ok. Non, mais c'est clair, ça fait partie du truc. N'importe qui, n'importe quoi, il y aura toujours des avis positifs et négatifs. Tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui. Tu peux avoir un Cristiano Ronaldo, il va donner 1 milliard à un pays. Ben, il y a des gens qui vont lui dire, mais c'est vraiment un radin, il aurait pu donner deux trois quand même et tout. Donc tu vois, il y a quand même des gens qui vont trouver du négatif dans un truc qui est positif. Parce que les Ouais, mecs, ils pensent que lui, comme il a beaucoup, 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 ben, s'il donne, ben, c'est pas assez. Donc à partir du moment où tu fais un truc, que ça soit bien ou pas, sache qu'il y aura toujours des critiques. Donc tant qu'à faire, soit tu fais rien, soit tu fais en silence, et voilà. ouais, mais c'est marrant que tu dises ça parce que ça fait penser à l'actualité en ce moment. Il y a Bernard Arnault qui se fait défoncer parce qu'il a donné 10 millions d'euros à une association. Il se fait défoncer parce qu'il aurait pu donner plus, Voilà, mais tu déjà vois. il donne et personne souligne ça. Enfin bref, Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. ouais, Et c'est ceux qui incroyable. critiquent, qu'est-ce ils ont même pas donné 1 euro à un clochard un jour. Jamais. Ouais, C'est incroyable. C'est comme nous, ouais, c'est les clair. gens qui refont notre éducation, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont magnifiques, ceux-là aussi. C'est incroyable. C'est top. C'est les réseaux sociaux, c'est la nouvelle génération en 2023, qu'est-ce que je te dis. Ouais, on s'habitue. Mais je sais pas si c'est bon, mais on s'habitue. Sur tes sociétés, c'est quoi la vision que tu portes, que vous portez en commun avec Jessica? Est-ce que vous avez une ambition de rester concentré sur vos trois marques et de les développer le plus loin possible, après de viser une revente? Est-ce que vous voulez plutôt en mettre encore plus, mais diversifier les domaines d'activité? C'est quoi un petit peu l'idée de vos projets? Sur Gilor et Bianochi, ma femme est très motivée, moi aussi, à essayer de rentrer forcément les produits dans des grandes enseignes, hein, style Marionneau, Sephora, Ok. ce genre d'enseigne qui peut être cool, tu vois, et qui correspondrait totalement à la marque et à la cosmétique. Ouais. Donc ça, c'est notre ambition, c'est d'être vendu un petit peu de partout. On va essayer peut-être aussi d'attaquer le Middle East, pourquoi pas, puisque des produits à base d'or 24 carats et tout, c'est cool et ça plaît beaucoup ici. Voilà, donc c'est étendre la chose, agrandir la gamme et surtout aussi essayer de vendre par d'autres canaux, comme je te disais, puisqu'aujourd'hui l'influence c'est bien beau, mais si demain il y a plus Snapchat ou il y a plus d'influence ou il y a plus tout ça, il faudra qu'on ait d'autres choses, même si Mm. on en a déjà. Totalement, totalement. Ok, bah écoute, chapitre entrepreneuriat, je pense qu'on a fait le tour. C'était très cool. Maintenant, du coup, tu parlais tout à l'heure d'investissement, on va y venir sur ce dernier volet. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme investissement et est-ce que tu peux en parler? Tu as parlé d'immobilier au début de ta carrière, tu dis que tu avais fait plein de trucs loufoques. Je t'écoute. Moi j'ai trois gros. J'aime bien découper, j'aime pas mettre les œufs tous les œufs dans le même panier. Ouais, J'ai découpé vraiment dans beaucoup de choses. Euh, immobilier, immobilier, deuxième bourse, banque, intérêt. Troisième montre. ok, Quatrième crypto. d'accord. Cinquième collector, les trucs cartes Pokémon, tout ça. Tous les trucs que je stocke pour dans 20 ans, tout ça pour mes enfants. Ça c'est en dernier, c'est pour le kiff. Ouais, Et après, je garde aussi un petit truc pour pouvoir faire mes petits investissements de temps en temps, prendre des petits risques.
sur du trade ou sur de la bourse depuis peu là, ou sur d'autres trucs où je me fais des kiffs. Mais voilà, investissement, c'est ça. T'as C'est investi là. un peu dans des boîtes, Non, start-up ou boîtes classiques ou ça, non? j'ai jamais fait. Ça m'a jamais trop plu parce que je me suis dit, attends, si les mecs, j'investis dedans et dedans et après ils bossent pas, ça me saoule en fait. Donc, je suis Ouais, pas bien sûr. dépendant de ça. Je gère pas. Tu vois, j'achète un Hmm. immeuble ou un truc, il est à moi. Tu vois, je gère. Si Ouais, j'achète une montre, je la porte au poignet, je la gère. Si j'investis dans une startup, si le mec c'est un branleur, tu vois, j'ai perdu de l'argent, tu vois. ouais, c'est clair, Donc, je préfère c'est clair. investir moi-même dans moi-même et faire mes boîtes. Il y a aussi, je garde un gros cachet aussi pour investir et d'essayer de nouveaux trucs. Bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas tenté des trucs parce que j'ai trop de boulot. Mais, euh, mais ça peut me péter demain que je me dis, attends, j'ai envie d'avoir un resto et je me démerde pour faire un resto, tu vois. Ouais. Ça peut Et arriver. justement, Ça peut arriver. c'est quoi l'invest qui t'a amené le plus de plaisir? Pas forcément d'argent, mais où t'as pris, où tu t'éclates dedans. Eh ben, c'était pas un invest, c'était mon premier investissement sur ma première marque, des Bryans. Ok, C'était mes 100 premiers kits que j'avais achetés, qui ça m'avait coûté pas des masses, hein, et qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, ça m'a amené loin, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein d'autres trucs à côté, mais Bryans, c'était la première. C'est comme je te disais, c'était ce plaisir de se dire, waouh, regarde, je suis au bureau, je crée des colis, bam, bam, bam. C'était incroyable. C'était une euphorie, un truc. C'était le début. Je dormais dans les cartons. J'étais avec mon associé. C'est les meilleurs moments de ma vie, tu vois. C'est comme le début de la réussite, quoi. ça, je trouve ça hyper inspirant ce que tu dis, parce que souvent les gens, en fait, ils veulent accéder au résultat, la ligne d'arrivée, mais le plus stimulant, je trouve, c'est le chemin. En fait, tu vis tellement de trucs au Ah bah milieu, ouais, l'arrivée c'est après génial. c'est la même. Après l'arrivée elle est facile, tu vois, genre ça y est, c'est bien, t'es en haut trop méchant. Mais après le plus dur c'est d'y rester surtout à l'arrivée. Mais le chemin c'est le meilleur souvenir de l'histoire. Si je pouvais revivre ces moments, ce serait incroyable. C'est euh, Ouais. c'était fou, c'était tous les jours on était là en mode waouh c'est incroyable ce qui se passe machin et tout. C'était ouf. Et après, cette fois-ci, tes meilleurs investissements, peut-être plus renta, hors société, hors tes business, mais des trucs que tu as vraiment dit, je vais placer et c'est du passif. Parce que c'est IMO, bourse, c'est quoi où tu Ah t'estimes, ben enfin, que t'aimes le plus? c'était bourse jusqu'à cette maison là dans laquelle je suis actuellement où il y a eu 100% en 2 ans. Donc voilà. Magnifique. Voilà. Solide. J'avais pas prévu. Donc À là, la vous base, avez acheté à Dubaï. ouais, nous on a acheté pendant le Covid sans faire exprès, c'était le plus bas et là c'est au plus haut. Voilà, c'est à 100%. 100%, 3 ans. On n'avait même pas la maison encore parce qu'on l'a fait construire nous. En fait, elle était chez Core, donc elle était construite de l'extérieur mais pas de l'intérieur. D'accord. Et du coup, en fait, on l'a fait construire pendant 2 ans et on n'avait même pas encore que les prix, ça n'arrêtait pas de grimper. Il y a eu la guerre, le Covid et ça a explosé. Beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Russes qui sont venus. Il y a Mhm. eu beaucoup de choses qui ont fait que l'immobilier a explosé à Dubaï. Bon, attention, à Dubaï, ça peut faire ça, comme ça peut faire ça. Hein, donc là, on est beau dedans. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je dois te dire, oui, le meilleur investissement que j'ai fait, c'est cette maison. Mais sinon, le truc le plus sécur, c'est la bourse. Enfin, les placements. Ouais. Bah écoute, on arrive sur la fin du podcast. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'était hyper intéressant. Je finis toujours par quelques petites questions assez fun. Si tu prends ton téléphone dans tous tes contacts, Ouais. c'est qui la personne qui t'inspire le plus? Dans tous mes contacts que j'ai, Ouais. qui m'inspirent. Ah putain, bonne question, parce qu'il n'y a pas grand monde qui m'inspire. C'est pas du tout de. Qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être les parents et tout, hein. Ça peut être des fois, on n'est pas obligé de trouver. Moi, je dirais ma femme. Alors, ma femme qui m'inspire. Ok. Parce que c'est très important, derrière chaque homme se cache une grande femme, et c'est très important dans un couple aussi d'avoir une femme qui te soutient, qui te motive. Beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui ont fait des choses aussi dans leur vie pourront témoigner que d'avoir quelqu'un à ses côtés qui t'épaule, qui te soutient et qui te conforte dans tes choix et tes décisions, ça aide grandement. Donc, je dirais à cette réponse, ma femme. Ok. Très clair. Excellent. Propre ça. Après, si on reprend, c'est très propre. Très propre. Si on reprend les contacts, c'est qui la personne qui investit le mieux ou qui est un grand investisseur dans tes contacts? S'il y en a un et qui te vient à l'esprit. Ben, Il y a j'ai toujours Yomi quelqu'un, on se Denzel dans dit, mes contacts, je crois qu'il est bon. Hein. ok, Je très crois que chaud. c'était lui, non? Il est pas mal, non? Ah, il est chaud, il est chaud, Ben il est voilà, chaud. ben j'ai lui. Ok, très Voilà. chaud en invest et très chaud en entrepreneuriat. Bon, ben Et voilà. après, dernière question, une question que je demande toujours aussi, sur le French Talk, dans tes contacts, est-ce qu'il y a une personne qui a un parcours entrepreneurial, qui est aussi personnel et public et qui est moins connu pour cet aspect-là, mais qui, entre guillemets, qui a plein de choses à partager que je pourrais interviewer? J'ai mon associé qui est très bon,
Mais le problème, c'est que lui, il veut rester dans l'anonymat, donc OK, mais il est très, très passionnant aussi. Il te OK. parle de tout, ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans que tous les jours j'ai un sujet de discussion avec lui, même si je suis H24 avec lui, il connaît tout et tu peux discuter de tout avec lui et il est calé dans tout, c'est très, très enrichissant de discuter avec lui. Mais OK, bah, malheureusement, écoute, tu discutes, il faudrait qu'il. Enfin, il aime pas se montrer en fait, c'est même pas qu'il veut se cacher, c'est qu'il aime pas se montrer tout court, il est dans son coin. ouais et sur une personnalité publique, du coup, qui Ah, te viendrait public, pardon, à l'esprit? excuse-moi. Public, j'ai personne, hein. Public, je sais pas du tout. Il y a pas de problème. Pas de problème. Bah, écoute Thibaut, merci beaucoup, Bah, c'était un plaisir, c'était un vrai plaisir, t'es régalé. c'était excellent. Ouais, Top. c'était très, très cool, très enrichissant, tu as partagé plein de valeurs. Je te laisse faire le clap de la fin et on referme sur ça. Ciao, ciao.